Je tiens à vous dire d'abord que chacun d'entre vous peut être fier du combat qui a été mené depuis 3 ans, et plus pour certains, puisqu'il y a eu 2019. Il n'y a plus le piquet, mais vous êtes décidés à continuer la lutte, le combat, et vous avez raison. Votre présence nombreuse ici ce soir, avec aussi un nombre important de soutiens, montre à la préfecture et au gouvernement qu'ils n'en ont pas fini avec vous et avec les travailleurs sans papier. S'ils pensaient se débarrasser du problème en vous expulsant, ils en sont mis le doigt dans l'œil. Tous ces gens-là, l'État, les patrons, ont besoin de votre travail, mais ils vous refusent les papiers, ils vous refusent les droits, et non seulement ça, mais en plus, ils vous expulsent et ils voudraient vous invisibiliser. C'est révoltant et on ne peut que avoir la colère. Alors, tous ceux d'entre vous qui ont participé à ce mouvement, ils peuvent le faire savoir, ils peuvent s'en vanter. C'est tout à votre honneur. Face à ceux qui disent la lutte, ça ne sert à rien, il vaut mieux se faire oublier, eh bien, vous forcez le respect, vous forcez l'admiration. Vous n'avez pas gagné la bataille, mais eux, ils n'ont pas gagné la guerre. En vous battant pour votre régularisation, vous défendez votre dignité, mais vous vous battez pour tous les travailleurs. Être sans papier, vous le dites suffisamment, c'est être surexploité, c'est être à la merci des patrons. Et les patrons profitent de cette situation pour tirer vers le bas les conditions de travail et les salaires de l'ensemble des travailleurs. Vous êtes une partie de la classe ouvrière et comme le dit Aboubacar très souvent, vous êtes par votre combat la fierté de la classe ouvrière. Alors qu'on soit français ou immigré, avec ou sans papier, on a tous les mêmes intérêts, on est tous dans le même camp, quelle que soit la couleur de notre peau. Je conclurai en passant la parole à Sandrine, qui était présente aussi au piquet jeudi au moment de l'évacuation, et elle va vous donner lecture de la déclaration que Josepha comptait vous faire avant qu'elle ait son malaise. Bonjour à tous, oui, Josepha, elle vous salue tous. Voilà, ça va, elle a passé des examens, il n'y a rien de grave, voilà. Et elle vous salue, elle aurait aimé être là avec nous tous. Je vous lis ce qu'elle avait écrit, ce qu'elle avait préparé comme intervention. Nous sommes tous des travailleurs et on ne doit pas se laisser diviser. Jeudi dernier, j'ai été frappée par la violence de la situation, comme si, en broyant le piquet de vos affaires, ils broyaient votre lutte. La preuve est là, ils n'ont pas réussi. Je voudrais dénoncer les propos haineux tenus par le ministre de l'Intérieur, Retailleau, qui, en concurrence avec le RN, désigne les étrangers comme des ennemis, des profiteurs, se servant de tout pour les assimiler à des criminels. Ces propos ont pour but de diviser le monde du travail, au moment même où le gouvernement, au service des patrons, prépare de nouveaux coups contre l'ensemble des travailleurs, des chômeurs, des retraités, contre les travailleurs du service public. Régularisez moins, expulsez plus, voilà les directives d'ores et déjà données aux préfectures. En vous faisant évacuer par surprise par les forces de police jeudi dernier, celle du Val-de-Marne vient de mettre en application cette politique. Les régularisations déjà au compte-gouttes avec l'application de la circulaire Valls sont pour le gouvernement actuel encore de trop. Alors ce dernier parle d'une nouvelle loi asile et immigration encore plus dure que celle de Darmanin. Il est question d'instaurer un délit de séjour irrégulier pour ceux qui, malgré le bouclage des frontières, arrivent à passer. Ils veulent multiplier les centres de rétention, remettre en cause l'AME qui permet aux sans-papiers de se soigner. Vous êtes des travailleurs, vous cotisez, payez des impôts. Avec les régularisations et les papiers, vous n'aurez pas besoin de l'AME. Tout ce qu'ils racontent ne sont que des mensonges. Le gouvernement veut faire diversion et voudrait faire croire que tout ce qui est mal ou va mal est la faute aux immigrés, alors que c'est leur propre système économique qui ne tourne pas rond et qui nous conduit à la catastrophe, avec l'inflation, les licenciements, le réchauffement climatique et les guerres. Oui, c'est le capitalisme qu'il faut renverser.
C'est ce même système qui a pillé vos pays, amené la guerre, vous contraignant à immigrer. Alors je tiens à le dire, vous êtes ici chez vous, et comme vous dites, on vit ici, on bosse ici, on reste ici. Alors oui, avec vous, nous disons régularisation de tous et liberté de circulation. Merci beaucoup.